Bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne des baroudeurs. Aujourd'hui on se retrouve pour arracher cette plante. Elle était cachée sur l'oreille de Nicolas. Je t'ai dit qu'elle était sur l'autre oreille. Voilà. Donc à vous. Aujourd'hui on se retrouve pour un chantier d'arrachage de pois vivaces avec la ville d'Évreux dans le cadre du programme Anthropocène du Tangram. Donc on intervient pour aider le berger qui a un petit souci par rapport à cette plante et ses troupeaux donc de moutons parce qu'elle a un impact sur le cheptel. Impact sanitaire. C'est mieux. Donc ouais, en effet, donc cette plante elle va avoir comme impact une mortalité envers le cheptel, c'est-à-dire qu'après ingurgitation, je suis français. Ouais, mais ça va être irrécupérable au montage. Du coup tu peux recommencer à en effet cette plante. Voilà. Donc alors oui, en effet, donc cette plante, on a une petite problématique ici sur la ville d'Évreux avec le cheptel de moutons. Parce que en effet, quand les ovins vont venir Prends ton temps. j'ai Manger, du coup, ingurgiter, ingérer. voilà, ingurgiter. ingurgiter. Voilà. Quand on va venir ingurgiter cette plante, elle va avoir un effet de mortalité envers le cheptel. Je m'appelle Philippe Huard, je suis technicien au service environnement de la mairie d'Évreux. Ma principale activité, c'est en fait la gestion des ENS avec différents acteurs comme l'ONF par exemple pour les massifs forestiers. Il y a aussi le conservatoire des sites de Normandie avec qui nous travaillons sur les parcelles Natura 2000 avec des plans de pâturage, un cahier de pâturage et puis bien sûr avec mes collègues Marion et puis Benoît et puis Amélie. Donc je m'appelle Marian Cislot, je suis l'adjoint zootechnicien de la ville d'Évreux au service environnement. Donc je travaille avec monsieur Voisin qui est le berger municipal de la ville. Très bien. Alors les grandes missions, comme je l'ai dit auparavant, c'est surtout le travail sur ces espaces naturels. Donc ça c'est pour tout ce qui est coteaux, tout ce qui est massif forestier. Une partie des 23 km en fait, de Liton en fait, qui traverse Évreux. 23 km, il n'y a pas que Liton, il y a les bras aussi. Et c'est de travailler aussi sur les zones humides. Notre service aussi, au travers d'Amélie, s'occupe en fait de tous les milieux humides autour des mares de village. Alors l'idée est sortie de notre directeur actuel, qui est Olivier Boris, en fait, qui souhaitait avoir du pâturage sur des sites classés Natura 2000. Donc il a émis l'idée en 2002 au maire, qui l'a suivi. Et à partir de 2003, voire 2004, Benoît a été embauché et un premier cheptel de 20 brebis en fait, est arrivé à Évreux. Aujourd'hui, ce cheptel de 20 brebis est passé à 300 brebis. On reste sur cette base qui nous va très bien. Justement, la mairie d'Évreux a été précurseur en fait, dans ce domaine-là, surtout pour l'embauche en fait, d'un berger municipal. Benoît était le premier berger en France en fait, à intégrer en fait, une collectivité en tant qu'agent territorial. Voilà. Donc l'intérêt c'est qu'au départ il y avait ces espaces qui existaient, qui étaient complètement embroussaillés, qui étaient où la biodiversité avait pas disparu mais était moindre que sur des prairies humides et des prairies sèches. Donc il a fallu qu'il y ait un gros travail de débroussaillage pour pouvoir redécouvrir en fait ces espaces abandonnés et retrouver toutes ces prairies sèches en fait, sur du coteau calcaire. Alors, sur Évreux, le berger a à peu près 300 moutons qui fait pâturer sur des ENS, donc ce sont des espaces naturels sensibles, des coteaux qui sont Natura 2000 et qui sont aussi classés SNIEF type 1 et si je ne dis pas de bêtises aussi type 2. Qui sont des zones sauvages qui sont assez remarquables puisque grâce au pâturage vous avez une grosse diversité de faune et flore. J'en reviens par rapport à la plante qui sont tout simplement les orchidées. Vous avez des parcelles où vous allez avoir 0 orchidée et au bout de
1 mois, 2 mois, voire 1 an de pâturage, vous allez avoir un tapis de toutes sortes. Et même en termes de faune, il faut savoir sur les coteaux, on a une faune très diversifiée. Je vais en prendre 3 exemples. La cigale des montagnes qui se balade sur nos coteaux, puisque c'est vrai que le coteau est un climat méditerranéen, donc qui est très chaud. Donc vous avez aussi beaucoup d'espèces méditerranéennes qui se trouvent ici. Vous avez aussi une espèce d'insecte qui est assez remarquable et qu'on ne voit pas tous les jours, qui est la menthe religieuse. Et une espèce de reptile qui est très mal aimée du public, mais que moi j'aime bien quand même, la vipère péliade, où il y en a quand même une bonne population sur Évreux. Faut pas, c'est rentable en termes de biodiversité. Je veux dire, l'aspect financier, il est secondaire, malgré qu'il soit là, mais il est secondaire. Faut raisonner autrement, c'est-à-dire que il y a des relevés qui sont faits par le conservatoire tous les ans par rapport à notre plan de pâturage et notre cahier de pâturage. Donc il y a plein de choses positives, donc il faut travailler sur ça surtout, sur l'intérêt pour la nature. Voilà, donc comme on peut voir ici, les plantes sont encore relativement petites. Et même si on peut déjà voir des individus qui commencent à devenir grands, on voit vraiment que c'est une plante caractéristique pour différents critères. Le pois vivace, ou de son nom latin Lathyrus latifolius, est une plante vivace, grimpante, allant de 1 à 2 mètres de haut. Les tiges sont glabres, donc sans poils et largement ailées. Le pois vivace possède des feuilles divisées en 2 folioles lancéolées. De même est présent sur cette plante des vrilles pour s'accrocher. Elle fleurit de juin à août et produit des fleurs roses. Alors la plante qu'on arrache aujourd'hui, donc comme Philippe qui est mon responsable l'a dit, donc c'est le pois vivace. Alors je vais faire distinction entre le pois vivace et le pois de senteur. Le pois vivace, c'est vraiment la plante qui va rester là à l'année, alors que le pois de senteur, qui est la plante ornementale que vous avez trouvée en jardinerie, qui là porte bien son nom parce que la fleur est très odorante. Là sur les coteaux, là où on se trouve sur le site, la fleur n'a aucune odeur. Donc ça c'est bien le pois vivace. Et elle pose problématique chez nous sur nos parcelles parce qu'en fait cette plante, on a remarqué au bout d'un certain temps que à toute stade de son évolution, qu'elle soit vraiment en jeune pousse, en fleurs et en graines, elle va être vraiment quelquefois mortelle pour les ovins. Parce qu'en fait, une fois que le mouton a ingurgité cette plante, elle va attaquer son système nerveux. C'est-à-dire que vous avez plusieurs symptômes. Soit l'animal va avoir une mort fulgurante, c'est-à-dire elle va se mettre à trembler, baver et elle va en mourir tout de suite. Ou soit elle va l'ingurgiter, tout va bien se passer. Et puis au bout d'un certain temps, à force de les faire marcher, l'animal va se mettre à tomber par terre et terminer. C'est pour ça que ça a été compliqué à prouver, à CRCT cette plante. Donc c'est là pour ça qu'on fait un arrachage. Et là actuellement on fait l'arrachage maintenant sur ce site, avant que cette plante arrive en fleur et fasse ses graines, pour dire qu'on maintienne son évolution comme elle est. Donc il y a aussi un petit peu ce phénomène d'accumulation dans la plante qui peut jouer du coup. C'est ça. Cette plante est apparue sur un point donné sur les coteaux d'Évreux de Saint-Michel dans les années 2010. Voilà, ça a proliféré sur l'ensemble des coteaux. On ne voudrait pas qu'elle colonise en fait ces espaces et pour qu'elle puisse recouvrir des surfaces et que nos animaux ne puissent pas les consommer, puisqu'il y a un problème avec le latex de cette plante et les graines de cette plante, c'est qu'elle provoque chez nos moutons en fait du lathyrisme, qui est une maladie neurologique. Alors oui, effectivement, donc à notre connaissance, on a le conservatoire où on sait qu'ils en ont sur leur parcelle. À ce jour, on n'a pas de retour de leur père si ils ont de la mortalité. Et autre chose, une entreprise privée où je sais qu'elle en a sur leur parcelle où elle fait pâturer caprins et ovins, en ont. Et aussi, eux, par contre, n'ont jamais eu de soucis de mortalité sur leurs animaux. Là aussi, c'est le grand mystère. Alors, dans un premier temps, on a travaillé en interne, en régie, c'est-à-dire qu'on a essayé de trouver une solution à pouvoir éviter sa propagation et surtout éviter que
voilà, ils impactent trop nos animaux. Donc on a même, avec l'autorisation du conservatoire, utilisé point par point en fait du glyphosate sur cette plante-là pour voir sa réaction, pour voir si elle réapparaissait. C'est sûr que le glyphosate sur le coup, ça l'a séché, exterminé, mais l'année suivante, elle réapparaissait. Ça ne sert à rien d'aller courir avec des produits chimiques auprès de plantes qui de toute façon vont se multiplier sur la parcelle. Donc l'autre action, ça a été l'action mécanique, c'est-à-dire l'arrachage du pois. Et donc en second lieu, on a travaillé avec une étudiante en fait de l'université de Rouen, qui a fait son rapport de stage sur la toxicité de cette plante-là. C'est le moyen de lutte qu'on a trouvé, qu'on a trouvé le plus efficace, c'est-à-dire que on se permet d'arracher la plante, on peut ne pas l'exporter, la laisser sur place si elle n'est pas en graines. De toute façon, elle va sécher et le fait qu'elle sèche, elle va perdre son latex. Et là, à partir de ce moment-là, la brebis peut la consommer, mais sans aucune incidence. On peut aussi l'exporter, mais surtout l'intérêt, c'est d'éviter qu'elle monte en graines et qu'elle fasse sa floraison. Donc l'intérêt, c'est dès qu'on voit apparaître une fleur, l'idéal, c'est mécaniquement de l'arracher tout simplement. Ça va Lucie, tu t'en sors? Ça va. On va dire que moi je suis plus sur de l'agrafage grossier. Je vois ça. Pas perfectionniste. Effectivement. Parce que de toute façon, il faut enlever le plus gros. Il faut pas enlever chaque grain. Donc j'arrache grossièrement. Et je trouve les petites coquilles sur l'eau. Madame Matt ne va pas être contente de ça. De l'arrachage grossier? Oui, je pense. Nous arrachons exactement chaque micro-morceau que nous observons de cette plante. Pour qu'Amélie soit très contente de nous. Alors que ce soit sur la partie aérienne, mais également en souterrain. Il faut dire que franchement, nous avons fait des tranchées partout sur le coteau pour récupérer jusqu'au moindre morceau de racine. Évidemment. Voilà. Mais on a rebouché derrière pour pas que ça se voit. Du coup, voilà, je te laisse nous montrer comment tu fais ta tranchée. Je creuse comme ça, mais non, je vais pas le faire là, je vais en mettre partout sur l'appareil. Ah, c'est dommage alors. Après un peu avec les dents et tout, il va tirer comme ça. C'est parfait. Je commence vraiment à me transformer en mouton là, t'inquiète. Alors oui, pour l'espèce, il faut savoir que c'était pas une plante exotique envahissante, vu que cette plante est originaire de France. Une plante qui est exotique envahissante va être une plante qui n'est pas originaire de notre pays, c'est-à-dire un exemple tout simple, celui que tout le monde connaît, la renouée du Japon, qui de son nom l'indique vient du Japon et qui là vraiment envahi le milieu. Là, actuellement, la plante n'est pas exotique envahissante, elle a seulement sur le biotope une forme envahissante du milieu. C'est-à-dire qu'au début, on avait constaté quelques pieds de droite à gauche. Aujourd'hui, on a des coteaux qui sont totalement envahis par cette plante. Alors un impact certain du fait, comme je te l'ai dit, par rapport à nos animaux, par rapport à sa toxicité, mais elle aura sûrement un impact sur la biodiversité du site. Puisque si on retrouve du pois de senteur sur des grandes surfaces, en fait, nous l'objectif d'avoir la biodiversité faunistique et floristique, si cette plante en fait recouvre les espaces, enferme en fait ces plantes qui ne demandent qu'à croître, il n'y a pas un intérêt de mélange en fait au niveau des surfaces. Ce chantier participatif permet en fait de montrer que à cause des échanges commerciaux, on arrive à retrouver des espèces soit invasives, soit exotiques, envahissantes sur nos territoires. Il ne faut plus aller s'amuser dans les jardineries à acheter du Buddleia davidi, alors que cette plante, ce Buddleia davidi, est considérée et inscrite en tant qu'exotique envahissante. Voilà, c'est dire il faut faire attention à ce qu'on fait. Ok, donc c'est un acte de sensibilisation, ça. Voilà, dans nos pratiques et notre système de consommation par rapport au végétal. Voilà, il faut faire attention, le jour où les gens n'achètent plus de Buddleia, il n'y aura plus de Buddleia. Alors, conclusion de la journée. C'était cool, il a fait très chaud, j'ai très soif. Donc voilà, j'ai deux. Moi c'est ma conclusion. On a fait les brebis toute la journée. C'était un chantier bénévole, donc il y avait pas mal de monde, enfin une dizaine de personnes, c'était intéressant. Parce que du coup l'objectif c'était de sensibiliser à travers cette activité là, donc je pense que le message est bien passé. Parce qu'il y a des personnes qui ont même proposé de revenir sur leur temps libre quand ils se baladent. Alors on est content parce qu'on a fait 12 sacs, mais en vrai niveau superficie on a l'impression d'avoir rien fait. Parce qu'on a fait une toute petite zone.
tellement il y avait de pois vivaces en fait, la densité elle était très très importante. Donc, mais bon, je pense qu'on ne pourra jamais tout arracher à la main. Hein, C'est Non. impossible. ouais, on est d'accord. On peut limiter, arracher un petit peu, mais vraiment tout à la main, c'est très compliqué quand on voit la superficie qu'il y a. Ouais. Alors, si jamais vous êtes de passage, n'hésitez pas, hein, si vous croisez un pois vivace, vous pouvez vous faire sa fête. La totale, arracher les croisés, ce que vous voulez. Pas de pesticides, rien, c'est mieux. On a hésité à ramener du Roundup, mais bon. Allons éviter quand même. Et on peut peut-être dire merci. Et merci évidemment à la ville d'Évreux de nous avoir accueillis et d'avoir accepté que l'on puisse filmer cette journée. Merci à Amélie pour sa disponibilité et ses réponses rapides. Merci à Philippe d'avoir été présent et d'avoir bien voulu être interviewé. Merci à Marion aussi d'avoir été présent et puis d'avoir relayé les informations au sein du service et d'avoir été interviewé. Et puis merci Ouais. au public Voilà. d'être venu pour être venu arracher tous ces pois. exactement. Exact, parce que c'était un moment convivial, on a pu discuter avec ces personnes. Bon bah du coup vous pouvez quand même nous suivre sur Instagram. N'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo si vous l'avez aimé, même si vous ne l'avez pas aimé d'ailleurs. Et on se retrouve bientôt. pour Et de gros nouvelles bisous aventures. sur vos petites pêches. Salut Bye bye. Parfait. Donc est-ce que tu pourrais te représenter s'il te plaît? Avec la police de l'eau, Non, l'agence de l'eau. l'agence de l'eau, L'agence de l'eau. coupée. J'attends un moment de complicité, de travail en commun et vous faites tout sauf ça. Et arrachons la plante ensemble. 1, 2, 3. Oh Vous êtes toujours dans l'excès.